Dans le vaste silence de l'espace, une face de la Lune est restée cachée aux yeux de l'humanité depuis l'aube des temps. Les missions Chang'e de la Chine, longtemps rejetées comme de simples copies d'Apollo, viennent de réécrire l'histoire. Un lauréat du prix Nobel s'est avancé, non pas par spéculation, mais avec des preuves froides et irréfutables, recueillies sur la face cachée de la Lune. Les expériences sont revenues, et les premières analyses sont terrifiantes. La Lune, que l'on croyait simple témoin silencieux de la formation de la Terre, apparaît désormais comme une véritable bombe géologique à retardement du cosmos. Anomalies, substances inconnues et réserves d'énergie si puissantes qu'elles pourraient déterminer la prochaine superpuissance mondiale. Et pourtant, personne n'était préparé à ce que les échantillons ont révélé, car ils ont confirmé ce que beaucoup redoutaient depuis des années. La Lune ne correspond pas à ce que l'on croyait, alors que la NASA se perdait dans des retards politiques et des ambitions tournées vers Mars. La Chine poursuivait discrètement une mission bien plus stratégique. Grâce au programme Chang'e, du nom de la déesse lunaire chinoise, ils ont atterri, prélevé, cartographié et surtout surpassé tous les autres dans une zone qu'aucune nation n'avait osé explorer. La face cachée de la Lune, une région que la Terre ne voit jamais, un lieu où les signaux radio ne parviennent pas. En 2019, avec Chang'e 4, la Chine est devenue le premier pays à y poser un rover. Mais ce n'était pas seulement un exploit d'ingénierie, c'était une déclaration d'intention. Avec un relais de communication placé dans un point gravitationnel idéal au-delà de la Lune, la Chine a posé les bases d'une enquête à grande échelle. Et lorsque le rover Yutu 2 a commencé à transmettre, ce qu'il a découvert a bouleversé la communauté scientifique. Un matériau brillant, verdâtre gélatineux dissimulé au fond d'un cratère, totalement différent de la surface lunaire environnante. Il reflétait la lumière de manière anormale et contredisait les prévisions géologiques de la zone. Les scientifiques l'ont appelé brèche d'impact fondue, mais ce qui les a véritablement troublés, ce n'était pas sa présence, c'était sa fraîcheur. Il paraissait récent. Comment est-ce possible? La face cachée ne possède pas d'éléments radioactifs producteurs de chaleur. Elle devrait être froide, silencieuse et inactive. Alors pourquoi cette substance étrange semble-t-elle neuve? Le mystère de ce gel a perduré plusieurs mois, jusqu'à ce que Yutu 2 tombe sur quelque chose d'encore plus étonnant. Des sphères translucides, semblables à du verre, dispersées sur la poussière lunaire. Pas de simples fragments, mais des orbes parfaits, mesurant jusqu'à 2,5 cm de diamètre, plus grands que tout ce qu'Apollo avait rapporté. Et elles n'étaient pas éparpillées au hasard. Elles semblaient indisposées, comme posées volontairement, ou façonnées par des forces que nous ne comprenons pas encore. Ces formations obligent à réexaminer nos modèles de physique des impacts. Créer des sphères aussi grandes et pures nécessiterait une chaleur bien supérieure à celle des collisions de météorites classiques. Certains scientifiques ont évoqué un ancien volcanisme. D'autres ont chuchoté des théories plus sombres, des sources d'énergie souterraines inconnues ou des systèmes cachés sous la croûte. Ce qui est certain, c'est que la face cachée de la Lune n'est pas un vestige inerte. Elle est dynamique, imprévisible et bien plus active qu'on ne l'imaginait. Et si la nature n'est pas responsable de ces sphères? Qui ou quoi l'est? Mais les découvertes ne s'arrêtent pas à la surface. La mission chinoise a visé le bassin pôle Sud-Aitken, l'un des plus grands cratères d'impact du système solaire. Formé il y a des milliards d'années par une collision d'astéroïdes. Le choc fut si violent qu'il a probablement fracturé la croûte lunaire et exposé des matériaux provenant du manteau. Lorsque les échantillons de cette région ont été rapportés par Chang'e 6 en 2024, leur contenu a bouleversé les théories lunaires. Les scientifiques y ont détecté des minéraux comme le pyroxène pauvre en calcium et l'olivine, des preuves directes de l'intérieur profond de la Lune. Mais leur composition ne correspondait pas au modèle. Les éléments et les rapports étaient fondamentalement différents de ce que prévoyaient les géologues sur la formation de la Lune. Soit nos modèles sont faux, soit quelque chose a altéré ces matériaux. Et les implications sont glaçantes, car si nous ne comprenons pas la formation de la Lune, alors nous ne comprenons pas non plus l'histoire primitive de la Terre. Tout ce que nous pensions savoir est désormais remis en question. Et au cœur d'un de ces nouveaux minéraux, baptisé Chang'e, les chercheurs ont trouvé quelque chose d'encore plus stupéfiant. L'hélium 3 rare sur Terre. Mais abondant sur la Lune, l'hélium 3 est le Graal de l'énergie propre. Il permet la fusion nucléaire sans déchets radioactifs. Une seule tonne pourrait alimenter une nation entière pendant 1 an.
La mission Chang'e 5 en a confirmé la présence dans des échantillons rapportés, pas comme une hypothèse, mais comme des atomes mesurables et exploitables. Exploiter l'hélium-3 nécessiterait une immense infrastructure capable de traiter des tonnes de régolithes. Mais la Chine planifie déjà exactement cela. Sa station internationale de recherche lunaire vise à être opérationnelle avant 2035 avec des capacités non seulement d'exploration, mais aussi d'extraction à grande échelle. Ce n'est plus une course scientifique, c'est une partie d'échec géopolitique, une guerre énergétique qui se joue à la surface de la Lune. Celui qui contrôlera les réserves d'hélium-3 pourrait contrôler le prochain siècle énergétique. Et tandis que l'Occident débat des délais, la Chine construit déjà. Lorsque les 6 échantillons Chang'e furent partagés avec un panel international de chercheurs, un nom se distingua. Le docteur Samuel Reiner, lauréat du prix Nobel de physique, est l'une des voix les plus influentes en géochimie planétaire. Après des semaines d'analyse privée, Reiner a brisé le protocole et prononcé un discours stupéfiant lors d'un forum scientifique à huis clos, à Genève. Conformément aux transcriptions divulguées, il a déclaré « Si ces motifs minéralogiques sont exacts, nous ne regardons plus un satellite évoluant naturellement. Nous observons des processus géologiques codés, organisés avec précision plutôt que dans le chaos. » Reiner a souligné que l'alignement cristallin de certains minéraux rapportés ressemblait davantage à des couches conçues qu'à une formation aléatoire. Il a établi des parallèles avec les nanostructures synthétiques utilisées sur Terre dans les métamatériaux et les semi-conducteurs. En d'autres termes, les matériaux découverts ne seraient peut-être pas entièrement naturels. Et cette révélation, venant de quelqu'un qui a dirigé des recherches au CERN, est ce qui fait chuchoter les scientifiques. Car si une partie de l'intérieur de la Lune révèle des signes d'une formation non naturelle, nous ne parlons plus seulement de géologie. Nous parlons de conception. L'un des instruments les moins utilisés à bord de Chang'e 6 était un radar à pénétration de sol basse fréquence, destiné à cartographier les couches souterraines jusqu'à 100 mètres de profondeur. Les données, publiées discrètement dans une revue académique chinoise, ont révélé quelque chose que les chercheurs n'étaient pas prêts à expliquer. Des couches qui reflétaient les signaux radars avec une précision extrême, presque comme des surfaces polies enfouies sous le régolithe. Dans un corps naturel, les couches devraient être dispersées, les signaux incohérents. Mais ces données ont révélé une symétrie, des parallèles, des intervalles trop réguliers pour être de la simple géologie. Certains échos suggéraient des cavités, des espaces creux sans explication attendue. La spéculation a explosé. Tunnels souterrains, chambres de glace, structures artificielles. Ou quelque chose d'encore plus étrange. Naturellement, les rapports officiels ont nié ces éléments, mais les données brutes demeurent. Et les analystes ont commencé à remarquer quelque chose d'encore plus troublant. Un pic de résonance basse fréquence à intervalles de 12 heures près de ces zones de réflexion. Faible, à peine perceptible, mais bien là, répétitif. Et comme l'a noté anonymement un chercheur chinois, parfois, c'est la régularité d'un phénomène qui le rend le plus non naturel. On pourrait s'attendre à ce que la NASA, l'ESA ou la JAXA abordent ces anomalies de front, mais à la suite du retour des échantillons de Chang'e, elles n'ont presque rien dit. Pas de conférences publiques, pas d'études co-signées et évaluées par des pairs, pas d'engagement, seulement le silence. Et ce silence devient de plus en plus assourdissant. Selon des sources de la communauté scientifique, des mémos internes de la NASA ont instruit les chercheurs lunaires d'éviter toute spéculation publique sur les anomalies de Chang'e, tant que des cadres de coopération ne seront pas rétablis. Traduction. Ne parlez pas. Pas encore. Pas tant que l'Occident essaie de rattraper son retard. Pendant ce temps, la Chine avance. Elle publie des données énigmatiques dans des revues d'État, restreint l'accès aux échantillons pour les étrangers et renforce son infrastructure sur la surface lunaire. L'avertissement du lauréat Nobel reste ignoré par les institutions occidentales officielles. Certains en viennent à croire que cette découverte n'est pas seulement perturbatrice pour la science, mais aussi politiquement dangereuse. À ce stade, il faut regarder la réalité en face. Nous ne sommes plus dans l'ère de la découverte. Nous sommes entrés dans l'ère de la compétition, et les activités lunaires de la Chine suggèrent des objectifs plus profonds. Si la Lune contient non seulement des ressources énergétiques, mais aussi des matériaux inconnus, alors le contrôle de ces zones ne concerne pas seulement l'exploitation minière. Il s'agit de puissance technologique et stratégique, peut-être même existentielle.
Et si ce qui est enfoui sous la face cachée de la Lune est non naturel, ou pire, intelligent, alors les enjeux dépassent l'entendement. Ce n'est plus seulement une question de savoir qui arrivera le premier. C'est une question de savoir qui décidera ce que le monde doit savoir, ce qui sera révélé et ce qui restera secret. Pendant des décennies, nous avons regardé la Lune comme une pierre morte, un écho poussiéreux de la formation de la Terre. Mais peut-être que ce n'a jamais été le cas. Peut-être que le silence n'était pas un vide, mais un secret, un voile tracé par quelque chose de trop sophistiqué, trop étranger ou trop puissant pour que nous puissions le comprendre. La découverte de la Chine n'a pas seulement déterré des roches lunaires, elle a révélé une réalité que beaucoup espéraient ne jamais voir émerger. Un scientifique nobelisé, l'un des esprits les plus brillants de notre génération, a rompu les rangs et averti que ce qui gît sous la face cachée de la Lune pourrait ne pas être naturel, et peut-être pas bienveillant, des sphères de verre trop parfaites pour être aléatoires, des résonances se répétant comme un pouls, des structures géologiques qui s'alignent et résonnent, non pas dans le chaos, mais dans le dessein. Si ne serait-ce qu'une fraction de tout cela est vrai, alors nous nous tenons aux portes d'une révélation cosmique, une révélation qui non seulement modifie notre perception de la Lune, mais brise notre compréhension de qui nous sommes, d'où nous venons, et de la question de savoir si nous sommes vraiment seuls dans ce système solaire. Si ces informations vous ont secoué, ne les laissez pas disparaître dans le silence. Abonnez-vous pour rester en avance sur les vérités qu'ils ne sont pas encore prêts à partager. Commentez ci-dessous. Que pensez-vous qu'il y ait enfoui sous la face cachée de la Lune? Partagez cette vidéo, non pas parce qu'elle est virale, mais parce qu'elle pourrait être le seul moyen pour que la vérité circule. Car ce n'est plus de la science-fiction, c'est réel. Et la Lune a enfin parlé. Veux-tu que je le raccourcisse en une version plus percutante pour une vidéo YouTube, ou tu préfères garder ce long texte intégral?